Wamina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu. Wamina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Utupe liyo chakula chetu tunachohitaji utusame. Bien, bonjour à vous tous qui prenez plaisir de nous suivre depuis l'Occident, depuis l'étranger, de partout. En tout cas, merci de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire et surtout à cette grande et belle émission, le Logos. En cette émission, vous savez, nous parlons plus de la spiritualité et sur ce plateau de l'émission Le Logos, nous recevons des hommes de Dieu qui viennent nous parler de plusieurs thématiques, de plusieurs visions, beaucoup de choses au sein de cette émission. Donc pendant 45 minutes, nous sommes avec vous pour éclairer certainement la lanterne des téléspectateurs sur plusieurs aspects spirituels, raison pour laquelle sur ce plateau, je vais recevoir tour à tour donc l'évangéliste Dibou, oui c'est bien cela, Guillaume Dibou, j'arrive, donc lui sera notre premier invité et après nous recevrons le frère Bill Branham, vous savez, lui on l'appelle de partout le fou de Branham, j'ai découvert sa peine sur ce plateau et après nous recevrons aussi donc tour à tour l'apôtre Hervé Andaï, lui il est disciple du seul vrai prophète de Dieu en cette génération, donc Kakou Philippe. Il sera aussi sur ce plateau finalement. Il va nous parler aussi de la personnalité de Kakou Philippe et pourquoi pas aussi de la personnalité de Marion William Branham. Et je crois que de l'autre côté de la réalisation, avec les mains de maître de Jiré Solvemba, nous allons donc rentrer de plein pied dans le vif de notre émission. Voilà, le premier invité de cette émission, l'homme de Dieu, l'évangéliste Guillaume Dibou, c'est bien cela. C'est ça. Alors, l'évangéliste, c'est pour la première fois que vous prenez part à cette émission. Et comment est-ce que vous vous sentez sur ce plateau de l'émission? En tout cas, je me sens très bien. Très bien. Je me sens très bien parce que je suis en face des fils de Dieu et des filles de Dieu. Voilà. Évangéliste, vous êtes là finalement pour nous parler de quelle thématique? Je suis là pour vous parler de quelques secrets du vainqueur. Oui. Nous sommes face à un combat. Quand nous venons sur ce monde, dans ce monde, nous avons un combat, le combat de la foi, combat spirituel. Et il y a des secrets pour demeurer vainqueur. C'est pour cela que je suis là. Voilà, donc les secrets d'un vainqueur, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'un vainqueur d'abord? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui sort victorieux après une bataille. Mais nous avons ici une bataille, non pas de la chair, mais une bataille de l'esprit. Nous combattons contre les démons, contre les dominations, contre les faussetés, contre le péché, contre nos propres manquements, nos propres erreurs. Et nous combattons pour ne pas aller en enfer. Nous voulons quitter ce monde et repartir dans la gloire, là où nous étions avant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans votre panier biblique? Bien, j'ai prévu ici, Hébreux 10, dans Hébreux 10, dans le verset 5 à 7, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est Jésus qui dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc Jésus, en venant dans le monde, savait que dans la Bible, enfin l'Ancien Testament de ce temps-là, dans la parole de Dieu, il était question de Jésus. Tout ce qu'on parlait là, Moïse, ça typifiait Jésus. David, tout ça, ça représentait Jésus. Adam, ça représentait Jésus. Tout ça, il savait que c'était là. Et ça, c'était lui. Aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est nous aujourd'hui. Ce qui concerne la Bible, là, ça nous concerne. Ça fait partie des secrets du vainqueur. Vous devez savoir, quand on parle de David, il s'agit de vous. Il s'agit de toi, ma soeur, toi, mon frère. Voilà, l'évangéliste, oui. Donnez-nous un peu, on va aller droit au but avec vous. Oui. Donnez-nous les différents secrets, parce qu'un téléspectateur qui vous suit depuis l'Andana, nous sommes au Cabinda, qui vous suit depuis le Bakwilo là-bas, il a besoin de découvrir les secrets des vainqueurs, parce qu'il veut être aussi un David. Alors, j'ai pris un personnage ici, David, comme modèle. Alors, dans le psaume 42, verset 3, David dit, mon âme a soif de Dieu vivant. Alors David étant vainqueur,
Et lui, il n'était pas satisfait le fait d'être roi, le fait d'avoir beaucoup de femmes et tout, mais il avait soif de Dieu. Donc, un chrétien, pour être vainqueur, il faut avoir Dieu. Alors, au moment où je parle là, toi, si tu reconnais que tu n'as pas Dieu, c'est le temps de dire, Seigneur, entre dans mon cœur. Jésus, mon âme a soif de toi. J'ai soif de toi. Parce qu'on va à l'église avec Dieu, on ressort avec Dieu, on va au boulot avec Dieu. Il faut avoir Dieu. Voilà, ça c'est le premier point. Et David était un homme qui reconnaissait ses torts. Dans le psaume 51, 3 à 6, David se répand, il dit, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais mon tort, j'ai mal agi, vraiment pardonne-moi. Pour être vainqueur, il faut toujours demander pardon à Dieu. Parce que si tu ne demandes pas pardon à Dieu, ça montre que tu es gonflé et tout. Il faut s'humilier. Et c'est ça une grande frappe contre le diable. Le diable n'aime pas les gens qui se repentent. Quand tu as fait une erreur, reconnais que tu as fait une erreur. Ce n'est pas la peine de s'endurcir. Et quand tu reconnais ton erreur, tu demandes pardon à Dieu, ça te donne la victoire. Et le troisième secret, psaume 145, verset 18, le psaume 145, verset 18, Dieu dit, Dieu est près de ceux qui l'adorent et de ceux qui l'adorent avec sincérité. Donc, le chrétien, David précise, de ceux qui l'adorent avec sincérité, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Donc, être sincère. Quand vous priez, priez sincèrement. Quand vous êtes homme de Dieu, soyez homme de Dieu sincèrement. Ne jouez pas avec la loge et vous vous déguisez en prédicateur. Non, non, non. On ne peut pas servir le diable et Satan. D'ailleurs, nous vivons le temps de la séparation. Bientôt, on saura qui est fils de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que les conditions de la vie sont là devant nous. Nous sommes à la fin. Les hommes de science essayent de se réfugier à la station spatiale. Ils savent qu'ici, ça va bientôt périr. Ils savent, la bombe au cobalt suspendue là. Nous ne savons pas quand. Les prophéties données par le prophète de Dieu, William Branham, tous presque s'accomplissent. Nous avons, l'avant-dernière, c'était l'élection de la femme aux États-Unis. Alors, ça a eu lieu. Nous sommes au bord du gouffre, alors il faut avoir Dieu, non pas seulement être membre de l'Église, avoir Dieu. Alors il est temps de dire, Seigneur, mon âme a soif de toi. Jésus, viens dans mon âme, viens dans mon âme. Et quand tu as Dieu, alors tu es reconnu par le ciel. Et le moment viendra, vous disparaissez. Priez dans l'enlèvement. Vous êtes donc vainqueur. Le quatrième secret. J'en ai prévu 3. À 3. Oui. Voilà, l'évangéliste, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce téléspectateur que vous suit, votre caméra est juste en face de chez vous, en face de vous, j'allais dire. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire à ce téléspectateur qui a soif d'être vainqueur? On a compris les 3 points fondamentaux, c'est très important. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites présentement à celui qui vous a pris en cours? Alors, quand Jésus a dit, dans le rouleau du livre, les questions de moi, alors aujourd'hui, le rouleau du livre, c'est pas seulement là, cette Bible, parce qu'il y a des paraboles. Le rouleau du livre, parce que la Bible ici, elle est en parabole, mais la Bible a été dévoilée, a été expliquée, et voilà, celui qui a expliqué la Bible, c'est le prophète de Dieu, William Arrow Branham. Il a expliqué cette Bible de la Genèse à l'Apocalypse. D'ailleurs, j'invite tous les prédicateurs, qui que vous soyez, frères, lisez les brochures, les messages de frère Branham, ça vous donnera l'onction, ça va vous éclairer dans toute la Bible. Mon frère, aujourd'hui, sans orgueil, le prophète de Dieu, William Branham, nous a fait avaler la Bible. Voilà. Et nous parlons, donc je demande aux frères d'écouter les prédications de frère Branham. Et en appliquant les 3 secrets-là, et vous serez vainqueur. Voilà, l'évangéliste Guillaume Dibou, avant de finir avec vous, dites-moi présentement, pour vous, que représente William Marion Branham? William Branham, c'est simple, c'est le prophète de Dieu. Envoyé comme Moïse, comme Noé, comme Jean-Baptiste. Il n'est pas Dieu qu'on adore. Ah, d'accord. Apocalypse, il n'est pas Dieu qu'on adore. Il est le prophète. Jésus l'a envoyé. Lisez simplement l'Apocalypse. Parce qu'Apocalypse 1, il est dit, révélation de Jésus, qu'est-ce que Dieu lui a envoyé. Il a fait en envoyant son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver bientôt. Donc l'apôtre Jean a vu les choses d'avance en vision, les choses qui vont arriver bientôt. La réalité, c'est aujourd'hui. Voilà. Alors là-bas, Jean voulait adorer l'ange que Jésus lui a envoyé. L'ange dit, non, ne m'adore pas. Ça, c'était une vision. La réalité, c'est aujourd'hui. Jésus a envoyé l'ange. L'ange, c'est William Branham. Nous sommes Jean. Alors, si nous sommes Jean, on ne peut pas adorer l'ange de Dieu, William Branham.
On adore Jésus-Christ. Voilà, donc on retient de vous, vous n'adorez pas William Marion Non, Branham, mon frère, mais j'adore vous acceptez que c'est le lui prophète. c'est un envoyé, c'est le prophète. Le prophète, Mais il y a le d'autres frère. personnes- le frère. Mais il y a d'autres personnes qui adorent Marion William Branham, qui font de lui Dieu. Oh, Et que dites-vous rapidement, en mon une frère, minute? rapidement. Ceux qui sont au paradis, ils ont leur intelligence se multiplie par 10 millions par rapport à nous qui sommes ici. Ceux qui sont au paradis ont reçu frère Branham, on dit notre précieux frère. Et vous étiez témoin? Branham a donné le Il témoignage. est parti au paradis. Oui. Et les gens l'ont reçu. Vous êtes Notre le précieux suivi, hein, frère. évangéliste. Et Vous oui, êtes le suivi. oui. Et il a demandé, Branham a demandé, je veux voir Jésus. Là-bas, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de péché. C'est le parfait. Et comment vous avez su cela, que Branham a eu un entretien avec les anges pour voir Jésus? Il le témoigne. Il le témoigne. Lui-même, il le témoigne. Il est mort, mais il a témoigné comment? Non, avant de mourir, Avant de en mourir. vision, Ah, d'accord, il est en sorti vision. de son D'accord, corps ok. et il est parti. Alors, ok. si au paradis on dit notre précieux frère, c'est incompatible qu'ici sur terre nous disons notre Seigneur Branham. C'est une fausse doctrine. Voilà, merci l'évangéliste Guillaume Dibou. Je vais vous retenir, pas ce dimanche, mais le dimanche ce prochain. Je crois que je vous appellerai parce qu'il y a beaucoup à boire et à manger et à découvrir dans le chapitre que vous venez de parler à peine là. Je crois que je vais demander de l'autre côté de la réalisation, mais avant de vous libérer, je rappelle que vous répondez à ces numéros suivants. Vous êtes au 06 837 97. C'est ça. 06 837 97. C'est ça. Vous répondez aussi au 05 546 24 72. C'est bien ça. Merci. Ok, nous vous contacterons les jours prochains. On va vous rappeler sur le même plateau parce qu'il y a beaucoup à décortiquer sur le chapitre que vous venez d'ouvrir. Merci beaucoup l'évangéliste Guillaume Dibourg. Alors avec Jérès Plema de l'autre côté de la réalisation, on va suivre ce VTR-là. Il y a une conférence des hommes de Dieu qui va se passer dans la ville. Il y a là-bas aussi à boire et à manger spirituellement. Découvrons cela après. Nous allons découvrir le fou de Branham puisque l'évangéliste Guillaume Dibourg a déjà ouvert la brèche et nous allons découvrir le frère Bill Branham, qu'on appelle souvent fou de Branham. Il sera là avec l'apôtre Hervé Andaï. Lui, il est disciple du seul vrai prophète de Dieu. C'est ce qu'il écrit sur sa petite note. Voilà, donc je reste le bas de l'autre côté, découvrant ce VTR. Merci, chers téléspectateurs, vous qui êtes assoiffés de la parole de Dieu. Même si vous êtes chrétien, non chrétien, serviteur de Dieu, je voulais vous inviter tous à Mawata, à l'Institut Polytechnique chrétien, là où nous sommes en train de conduire une grande conférence qui traite le vrai salut, la vraie délivrance, la vraie santé, le vrai succès et le vrai leadership. C'est des mots que nous prenons comme ça, mais pourquoi on dit vrai? Parce qu'il y a plus de faux que de vrai. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se dire être sauvés, mais est-ce qu'ils sont réellement sauvés? Et moi, je peux déjà vous dire d'avance que vous allez découvrir que vous n'êtes même pas sauvés, parce que on peut être sur le chemin du salut, mais être sauvé, c'est trois dimensions. Et je peux prendre une écriture que Paul aussi parlait de cela dans le livre de 1 Corinthiens, plutôt 2 Corinthiens 1, à partir du verset 10. Il est écrit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Donc nous voyons ici, il y a 3 dimensions de délivrance. Délivrer, délivrera, délivrera encore. Et donc, il y a ce qu'on appelle le plan de gestion que Dieu a mis pour délivrer l'homme. Il y a la loi, la grâce, et dans les derniers jours, Dieu vient pour délivrer encore. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais donc, nous ne sommes pas encore sauvés, parce qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Et donc, à travers ce séminaire, nous allons comprendre comment on peut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Et qui peut nous sauver? Nous avons ici, pour ne pas peut-être tout
dire, sinon on aurait tout décliné ici. Beaucoup de gens donc sont encore liés. Beaucoup de gens sont en mauvaise santé, sont malades. Beaucoup de gens croient prospérer mais ne prospèrent pas. Ils sont en train de brasser seulement le vent ou encore le tape à l'œil. Beaucoup de gens croient qu'ils sont des leaders, mais en fait, quand Dieu les regarde, ils sont en train même de persécuter Dieu, de condamner Dieu. Voilà, merci beaucoup de l'autre côté de la réalisation avec Jires Lueba. Alors, sur ce plateau, comme je l'ai dit d'entre les jeux, que nous allons recevoir Bill Branham, le fou de Branham, et aussi l'apôtre Hervé Andaille, disciple du vrai prophète de Dieu en cette génération, Kakou Philippe. Voilà, je vais commencer avec l'apôtre Hervé Andaille. L'apôtre Hervé Andaille, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est pour la première fois que vous prenez part à cette grande émission de Télé Congo Pointe-Noire, le logo, c'est bien cela? Oui, tout le plaisir est pour moi de prester dans les studios de cette chaîne de télévision. C'est la chaîne nationale même. Je suis très ravi. Merci beaucoup. Alors, l'apôtre Hervé Andaille, vous êtes honoré à cette deuxième partie de cette grande émission, le Logos, de Télé Congo Pointe-Noire. Parlez-nous, vous avez parlé quelque part dans les coulisses que vous êtes disciple du seul vrai prophète de Dieu en cette génération, Kakou Philippe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que à tous ceux d'abord qui nous suivent, tous ceux qui sont amoureux de cette chaîne, la télévision congolaise, que ce soir, vous avez l'amabilité d'écouter la volonté de Dieu. Et ici, si je dis le plaisir, là, c'est parce que au jour de Jésus de Nazareth, la population était contente de voir que Pierre, Jean, Jacques venir vers eux pour dire que nous venons vous annoncer qu'il y a un sauveur, il y a un envoyé de Dieu, c'est le prophète Jésus de Nazareth. Et pourquoi? Parce que Pierre, Jean et Jacques, c'étaient des apôtres, des hommes capables de relater l'histoire de Jésus de Nazareth. C'étaient ses apôtres et ses disciples. Et moi, je suis l'apôtre Hervé Andaille, disciple du seul vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, le prophète Kakou Philippe. C'est moi qui ai vraiment bien placé pour vous parler de ce prophète et de Dieu aujourd'hui. Apôtre Andaille, Hervé, est-ce que ce n'est pas une forme d'idolâtrie de votre côté? Ok. On va aller droit au but. Les gens pouvaient dire aussi à Tite, Timothée, que vous êtes des idolâtres, vous adorez un homme, Paul de Tarse, mais Tite, Timothée, Sylvain étaient fiers parce qu'ils suivaient le salut en leur temps. C'était un homme, Paul de Tarse. Et les gens pouvaient dire ça aussi à Pierre, Jean et Jacques. Alors, ceux-ci aussi pouvaient être fiers en leur temps pour dire « Nous sommes bien heureux, nous sommes contents de voir que le salut là, c'est Dieu qui doit sauver au présent et c'est un homme venant de ce Dieu avec les paroles de Dieu et cet homme était Jésus de Nazareth. Voilà. Aujourd'hui, oui, c'est Kakou Philippe qui vient avec ses paroles pour le salut de toi qui me suis. Tu es blanc, jaune, rouge, noir. Et vous tous qui êtes au plateau avec moi, vous n'écoutez pas Kakou Philippe en cette génération, vous êtes perdus. Ah bon? Donc, si on n'écoute pas Kakou Philippe, on est perdu, apôtre Andaille. Je vais revenir avec vous. Apôtre Andaille, je sais que vous êtes amoureux de Kakou Philippe, permettez l'expression, c'est bien ça. Vous l'adorez beaucoup, et je sais. Mais de l'autre côté, juste à ma droite aussi, j'ai aussi un homme, il est rempli des photos de William Marion Branham. Lui aussi, c'est un véritable amoureux de William Marion Branham. Il est en train de hocher la tête. C'est pour certifier que ce que je suis en train de dire est oui et amen. C'est comme ça que vous dites. Amen. Voilà. Je suis avec vous, Bill Branham. Vous êtes rempli des photos de William Marion Branham. Et vous êtes, n'est-ce pas, un idolâtre aussi de William Marion Branham, c'est bien ça? Merci beaucoup, mon journaliste, vraiment, d'avoir posé ces questions. Mais avant, je vais profiter de remercier d'abord mon Seigneur, le Sauveur écrit du temps du soir, William Marion Branham. Et tout accordé ce privilège de sur ce plateau, une chaîne internationale.
Et que sur cette chaîne internationale, Dieu a mis dans le cœur de mon cher bien, de mes frères journalistes internationaux, d'éviter le frère fou sur son plateau. C'est pas dans n'importe quel journaliste. Vraiment, vous êtes un gaillard dans la parole, que Dieu bénisse le beau richement. Vous avez une longue vie parce que vraiment vous êtes révélé. Et je remercie à tous les frères du message, et c'est que partout ce message doit être suivi. Vraiment, je les remercie de suivre voilà, vous allez les remercier à la fin de l'émission, mais nous voulons gagner du temps. Et dites-moi, le fou de Branham, c'est bien ça. Oui. Pourquoi on vous appelle fou de Branham? Très important, parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 10, la Bible dit que Paul dit nous sommes fous à cause de Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Maintenant, qu'est-ce que la prédication de la croix? Les gens portent la croix, ils bombent la croix. Parce que c'est ça la prédication de la croix. Non, c'est de porter ta croix et suivre Christ. Maintenant, quel Christ on doit suivre? Mais vous ne suivez pas Christ, vous avez rempli votre poitrine avec les photos de Marion William. Très important. Il n'y a pas la photo de Jésus-Christ là. Très important, oui. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, à partir du verset 24 à 27, Jésus dit, car il doit s'élever de faux Christ et de faux prophètes qui vont faire des grands projets et des miracles au point de séduire. C'était possible, même les élus. Amen. Il dit, je l'ai annoncé d'avance. On vous dit que dans le désert, il n'y allait pas. Et dans les chambres, ne le croyait pas. Il donne maintenant la précision. Parce que quand tu as le faux, tu vas avoir le vrai. Il dit maintenant, car comme l'éclair part de l'Orient, et se monte jusqu'à l'Occident, et ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons sur la carte géographique que l'Occident, ce n'est pas en Afrique. L'Occident, c'est le côté de l'Amérique. Donc tous les prophètes qui viennent hors de l'Occident, ce sont les faux Christ et les faux prophètes. Mais le vrai maintenant, c'est en Occident. Et quand Branham vient au monde, on vient de m'excuser. Quand Branham vient au monde à 5 km. C'est pas un culte, hein. Donc, voilà. Donc on peut toutefois vous interrompre pour poser une question. Attendez, vous allez continuer. Vous venez de soulever quelque chose. Je crois que ça va faire mal à l'apôtre Hervé Andaï. Vous avez dit que les véritables prophètes proviennent de l'Occident et lui, Kakou Philippe, c'est un Africain. Donc vous voulez nier que son prophète à lui n'est pas un bon prophète. C'est ce que vous voulez dire, non? Pas moi, selon la Bible. Matthieu 24, à partir du verset 24 à 27, c'est noir sur blanc. Donc tous les prophètes qui viennent hors de l'Occident, selon la Bible, ce sont les faux Christ et les faux prophètes. Le vrai maintenant est en Occident. Oui. Et quand le vrai doit s'identifier comme Jésus à l'Orient. Parce que quand Jésus est venu au monde, les mages ont marché, arrivé à Jérusalem, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître ici. Quand nous avons vu son étoile à l'Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Ça c'est noir sur blanc. Dans Matthieu 2, verset 1 à 2, c'est noir sur blanc. Et maintenant dans Matthieu 24, il dit, car comme les que le m'a vu là, pas de l'Orient, c'est jusqu'à l'Occident. Mais à l'Occident, on a vu qu'à 5 h le matin, quand Branham vient, on a vu encore les mêmes étoiles comme au temps de Jésus pour montrer que Branham est le retour de Jésus, le véritable Christ parmi les faux. Maintenant, le véritable Christ au temps du soir, c'est le Seigneur William Marion Branham. Donc, tous les pasteurs du message qui n'adorent pas Branham ne croient pas Matthieu 24, verset que Christ revient en Occident parmi les faux Christ. Hein? Maintenant, le vrai, maintenant, on le rejette dans les églises, on dit que c'est un frère. Mais si on, la Bible dit que quand Dieu viendra, on va l'appeler Seigneur. Et ça y est, c'est le verset 20. Merci. Pas frère, c'est le Seigneur. Merci, Bill Branham. Vous allez continuer. L'apôtre Hervé Andaï, votre prophète Kakou Philippe, ne vient pas de l'Occident. On vient d'apprendre que ceux qui viennent de l'Occident, de l'Orient, c'est bien ça, ce sont des véritables, c'est bien ça. De l'Occident, pas l'Orient. L'Orient, c'est juste. Oui, bien. Donc, l'Occident, ce sont des véritables. Ah, mais le véritable Christ, c'est-à-dire ceux qui quittent de l'Afrique ne sont pas des véritables. C'est les faux Christ, c'est Jésus qui a parlé, c'est pas moi. C'est moi, c'est pas dans la Bible. Kakou Philippe, ça dans la Bible. Merci beaucoup. Kakou Philippe, c'est un Africain. Que dites-vous par rapport à la réponse de Bill Branham, le fou de Branham? Vous avez dit le fou de Branham. Donc, si je réalise bien, en face de moi, c'est un fou. D'accord? Mais vous devez... Branham. Tout à fait. Le fou de Branham. Voilà pourquoi sur le plateau, c'est rempli des poubelles. C'est ça le fou de Branham. Et qu'est-ce qu'il fouille là? C'est un archéologue de Satan. Regardez, il dit que le réveil, c'est l'Occident. D'accord? Est-il américain? C'est la question que je lui pose. Non, vous répondez à ma question. C'est à moi de poser la question. Lorsqu'il dit que William Branham, monsieur le journaliste, vous êtes béni ce soir parce que vous écoutez la voix de Dieu selon la volonté de Dieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu 23 au verset, je crois, 27, là où il parle de l'éclair, je crois, non, Matthieu 24. L'éclair, c'est quoi? C'est le soleil qui doit sortir de l'Orient vers l'Occident.
C'est une trajectoire. Le Seigneur Jésus voulait montrer que l'histoire du salut là, c'est une trajectoire que le soleil va suivre. Au matin, à midi, au soir. Au matin, le salut quitte les Juifs avec Paul pour aller vers les nations. À midi, les Européens prophétisent. Mais le soir, c'est un homme, William Marion Branham, celui que ce monsieur fait idole. Je ne sais pas s'il a connu Branham, si Branham l'a baptisé, consacré. Ça veut dire que c'est les démons de nécromancie qui entraînent cet homme. C'est le spiritisme. Il fait ce qu'il ne sait pas. C'est ça la folie. L'homme a perdu la raison. Regardez. Oui, Jésus dit que l'éclair va suivre une trajectoire, arriver au soir. Au soir, le soleil fait quoi? Disparaît. C'est la nuit qui arrive. Branham dit dans l'une de ses brochures, le réveil américain est terminé. Vous lisez quand même les brochures de Branham. Suivez, mais c'est un prophète authentique en son temps. Nous ne sommes plus au soir. D'accord. Nous ne sommes plus au soir. Donc, vous reconnaissez quand même qu'il fut un prophète authentique en son temps. Et il faut lire Marc 13:35 qui dit, le Seigneur viendra, soit au soir, Branham a parlé, soit à minuit. On est à minuit. Branham est parti depuis décembre 1965. Lui, il était où? C'est bien cela, cette date? Il le sait, il doit confirmer. Vous allez parler, je vous en prie. Allez-y. Ok, si il accepte que Branham aujourd'hui est un cadavre, alors, si lui, il est vivant avec moi, le prophète, c'est la bouche de Dieu, celui qui viendra te montrer le péché pendant que tu existes. Alors, son prophète qui doit lui montrer le péché aujourd'hui est un cadavre. Ça, c'est quoi? C'est le spiritisme. C'est un cadavre qui attend ses funérailles. Déjà là, il est dans une morgue. Je viens vous dire qu'aujourd'hui, les paroles de la vie éternelle ont été données à un homme, Kakou Philippe. Depuis le 24 avril 1993, cet homme se lève pour dire, vous avez l'internet, vous avez le téléphone intelligent, vous avez l'ordinateur. Savez-vous ce qui se cache derrière ces choses? Branham ne peut rien vous le dire. Cet homme se lève pour dire qu'aujourd'hui, le salut, c'est un prophète vivant, c'est Kakou Philippe. Merci beaucoup. Vous venez donc de pointer du doigt avec Bill Branham en disant que en tout cas il est dans la fausseté, mais il est idole de Branham, c'est bien cela. Mais vous aussi vous êtes idole de Kakou Philippe, n'est-ce pas? Non, vous savez, lorsqu'on dit idole, c'est quoi? Dieu, on ne le voit pas. Et c'est ce qui faisait que un homme, Jésus de Nazareth, se lève pour dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. On a dit à Jean et Jacques Pierre, vous êtes des idoles. Ils ne savaient pas que le véritable Dieu, c'est un esprit qui marche dans les prophètes. Et le prophète aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Nous n'adorons pas Kakou Philippe. C'est un frère. Kakou Philippe, c'est un instrument. Kakou Philippe aujourd'hui, c'est le chemin, la vérité, la vie. La bouche de Dieu pour que tu écoutes la parole, pour le salut de ton âme. Tu rejettes et tu es en enfer. L'apôtre Andai Hervé, vous qui lisez la Bible, vous avez des grosses Bibles chez vous, mais lorsque je me refais un peu avec Jérès Lemba, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais quand vous dites aussi que Kakou Philippe est le chemin, la vérité et la vie, est-ce que vous ne faites pas allusion à Kakou Philippe, à un Dieu? Ok. Jésus qui a... plus clair, rapidement. En tout cas, Jean chapitre 9, le verset 5 dit qu'un homme s'est levé. Ce n'était pas un esprit. C'était un homme qu'on avait tapé, qui pouvait aller au ciel, qui pouvait manger, dormir. Jésus de Nazareth. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'était qui? Un prophète. Le prophète de Dieu, c'est la lumière du monde au milieu des hommes. Branham était la lumière du monde. Les pentecôtistes n'avaient pas vu cette lumière. Aujourd'hui, la lumière du monde, c'est Kakou Philippe. C'est quoi la lumière? C'est Dieu, la parole. Au commencement était la parole. Comment cette lumière vint à Moïse? C'est la parole. Et cette lumière s'est faite chair, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, cette parole qui est retournée à sa place de Père au ciel est parole dans la bouche de Kakou Philippe. C'est cela. Apôtre Hervé Andai, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même vous appeler aussi le fou de Kakou Philippe? C'est pas ça? Ça, c'est un langage païen. Ah bon? Langage païen. Je suis disciple. Parce que je suis la discipline de Kakou Philippe, voilà, que Dieu lui a donné. Il est disciple de qui? Voilà, c'est à moi de poser la question à l'apôtre Andai. Alors voilà, Bill Branham, ce que j'ai aimé en vous, c'est cette maîtrise. Bien que vous êtes pointé du doigt par l'apôtre Hervé Andai, ça c'est bien, c'est la maîtrise de soi. C'est ce que, quand je vois ta grosse Bible là, c'est écrit la révélation des 7 sceaux. Alors dites-nous par rapport à tout ce que l'apôtre Hervé Andai venait de dire, et vous, fou de William Marion Branham, que dites-vous par rapport à tout cela?
Ça, c'est très important parce que la Bible a bien annoncé, Jésus a bien dit, vous pouvez parler mal contre le Fils de l'homme, vous devez avoir le pardon. C'est très bien. Il dit, mais quand le consolateur viendra, le Saint-Esprit, dit Jésus, il dit, celui qui parlera mal contre lui, comme l'a fait les bruits ici ce soir, mal contre lui, Jésus a dit, n'aura jamais le pardon dans ce monde, même dans le monde à venir. C'est un conseil gratuit que Jésus a donné pour avertir les gens qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit en ce moment où nous vivons. Très important. Donc pour nous faire comprendre que lui parle que si je suis fou, c'est pas la parole. Paul dit, dans 1 Corinthiens 10, vous êtes fou de Branham. 1 Corinthiens 4, verset 10, des 10 dans la Bible, Paul dit que nous sommes fous à cause de Christ. Donc à cause de Christ, les Paul étaient fous. Et quand les Paul étaient fous, on peut parler mal contre les Paul qui sont des fous. On s'est moqué d'eux. Mais Paul dit nous sommes fous à cause de Christ. Donc je suis fou à cause de Christ, de l'Occident qui est le Seigneur Branham. Alors comme je suis fou de lui, pourquoi je suis fou de lui? Parce que le Seigneur William Marion Branham, quand il le rencontré, alléluia, il m'a délivré. Parce qu'avant je croyais Branham. Branham, prophète Jésus Dieu, et je convoitais les femmes tomber malades. Mais quand j'ai croisé William Branham, je le dis en 1904, tu avais les hommes à te croire, que tu es sincère pendant que tu es là, j'ai dit, rien ne sera, même pas le cancer. Donc plus de 22 à 24, j'ai la santé tous les jours de Bill Branham, j'ai une question qui brûle mes lèvres. Bill Branham, vous venez de dire quelque chose que les prophètes, tous ceux qui quittent de l'Occident, c'est bien ça, de l'Orient, ce sont des vrais, c'est bien cela. Alors vous avez une peau fraîchement africaine. Très important. Vous êtes un bon Africain. Très important. Ce qui est bien en vous, vous ne vous maquillez pas, vous êtes bio. C'est bien cela. Donc vous êtes un véritable Africain. Et vous niez qu'en Afrique, il n'y a pas de bons prophètes. Alors, vous acceptez seulement que c'est à l'Orient, l'Occident, où le vrai arrive, et vous dites qu'en Afrique, tout ce qui sort de l'Afrique est faux. Pourquoi cette argumentation? Très important, parce que quand le vrai vient, tout le monde doit le suivre. Non, je dis vous êtes africain. Je ne suis pas africain, je suis comme un africain. Ah, je suis le fils de Dieu. Attends, je crois que j'y reste, je suis un peu perdu. Très important. Attends. Bill Branham, vous êtes suivi depuis l'Amérique, depuis partout. Tout ce que nous disons là est très important aussi. Oui. Alors, vous êtes un véritable Africain. Non. Je ne suis pas africain. Vous n'êtes pas africain. Non. Vous êtes qui? Je suis un fils de Dieu. Jésus a bien dit. Donc, attends. Je vous rappelle les Écritures. Attends, vous n'êtes pas africain, vous êtes un fils de Dieu. Je ne suis pas de ce monde. Je ne comprends pas. Allez, expliquez-nous. Voilà. Parce que les spectateurs sont en train de vous suivre. Voilà. Parce que quelqu'un africain, c'est un mondain. Je suis africain, je suis peut-être européen, je suis peut-être américain, congolais, camerounais. Ce sont les mondains. Jusqu'à quand ils vont être les fils de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 7, il dit que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Donc nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes de Dieu. Parce que Jésus dit dans Matthieu 23, verset 9. C'est une parabole, hein? Très important. Parce que Dieu ne fait pas le racisme là. Je suis africain comme. Non. Dieu veut que nous soyons les fils de Dieu et des filles de Dieu. Mais une nationalité divine, non pas de ce monde. Les mondes vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si tu es congolais ou bien quoi, africain, tu dois passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bill Branham, je comprends que vous avez un langage où vous voulez nous introduire dans un langage un peu purement spirituel. On comprend là où je comprends, mais pour un téléspectateur qui n'arrive pas à comprendre votre langage spirituel, vous êtes né de votre père africain, maman africaine. Attends d'abord, votre papa africain, c'est pas ça? Avant que vous naissiez de nouveau en William Marion Branham, vous êtes né de quelque part. Vous n'êtes pas né aujourd'hui et que vous êtes né aujourd'hui, vous avez connu Marion William Branham aussi aujourd'hui. Vous êtes né biologiquement par un papa. Comment s'appelait votre père ou bien comment s'appelle votre père biologique? Voilà, très important. Votre père biologique. Très important. Pas votre père spirituel. Jésus dit, mon bien-aimé, oui. Il dit dans Matthieu 23, 9. Je suis le journaliste, vous m'appelez déjà bien-aimé. Allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, il dit que n'appelez personne sur cette terre votre père. Vous avez un seul père, c'est Dieu. Parce que nous, on avait un seul père, Dieu. Il n'y a pas de barrière. La barrière entre les Africains ou les... D'accord, mais vous croyez quand même... Nous sommes de Dieu, c'est tout. Merci beaucoup, on comprend. Le téléspectateur a compris. Mais dites-moi, vous croyez quand même que Kakou Philippe, c'est un prophète de cette génération, comme l'apôtre
Onda et Hervé venaient de le dire. Nous voyons dans Genèse 2, verset 3, il est écrit que Dieu a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, Dieu l'a béni, l'a sanctifié pour son sabbat. Donc le chiffre 7, c'est l'achèvement. Alors qu'il est écrit dans Apocalypse 10, verset 7, la Bible dit que, mais au jour de la voix du 7e ange, quand lui va se accomplir, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme l'a fait c'était les prophètes. Donc le chiffre 7, c'est l'achèvement. William a 7 lettres, Marion 7 lettres, Branham 7 lettres, l'achèvement. Donc après 7, il n'y a plus de travail. Après 7, c'est le retour au commencement, le chiffre 0. On ne compte pas le chiffre 0. Il n'y a pas de routier messager. Il n'y a que ce qui est l'achèvement, la perfection et l'adoration. Branham dit que Dieu est parfait en 3, il a adoré en 7 lettres. William, 7 lettres, Marion, 7 lettres, Branham, 7 lettres. Le Dieu qui a fait le monde, le monde s'est reposé le 7e jour de la Bible. Le 7e jour, il s'est reposé. Et quand il s'est reposé, il ne peut plus travailler dans le 8. Non, il se repose. Alors Branham, c'est l'achèvement, c'est la perfection. On ne peut pas remplacer Branham. Non, il est l'achèvement. C'est le Seigneur William Branham. Voilà, le fou de Branham, Bill Branham a dit que c'est l'achèvement. On ne peut pas remplacer Marion William Branham. C'est vrai que l'apôtre, vous reconnaissez quand même qu'il a fait son temps, selon vous. Il fut un homme de Dieu authentique. Il a fait son temps. Là, je vois en tout cas, oui, un signal de l'évangéliste Macaire à rester dans Gwetsambo. D'accord, donc vous dites que quand même vous reconnaissez que l'homme a fait son temps. Et lui, il continue à dire qu'il n'a pas seulement fait son temps, il demeure d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Il dit on ne peut pas le remplacer. Et vous voulez le remplacer par Kakou Philippe. Qu'en dites-vous? Monsieur le journaliste, ça c'est un billet de 1000 francs. Ah oui. C'est vrai ou faux, ce billet-là? Seul vous qui avez déjà vécu, vous qui connaissez le billet, allez nous déterminer que c'est un faux ou bien c'est un vrai billet. Celui qui n'a jamais vu le vrai billet de 1000 francs CFA ne peut pas dire si c'est vrai ou c'est faux. Ce monsieur n'a jamais vu un vrai prophète de Dieu. Ce monsieur, c'est un historien. Ce monsieur lit les livres. Voilà, il a même une multitude. Il cherche la vérité, il n'en trouve pas. Le 24 avril 1993, écoutez-moi bien, parce que ça c'était, je voulais d'abord lui faire comprendre sa position. Je vous présente la bonne nouvelle. Un homme qui n'avait jamais fréquenté l'église, un homme qui n'avait jamais lu une Bible, voit une vision et c'est un ange qui quitte le ciel, pas la terre. Et lui, il a vu une vision, c'est Branham qui quitte la terre. Depuis 65, c'est lui qui a dit mort. Kakou Philippe voit un ange qui quitte le ciel, venant avec un évangile nouveau, avec un agneau. Et l'agneau a parlé à Kakou Philippe disant, aujourd'hui là, tu as reçu les paroles de la vie éternelle pour ta génération, tant marqué. Tu comprendras le langage d'un agneau qui est un bel aimant, mais quand tu comprendras, tu enseigneras ce que le monde ne t'a pas enseigné, ce que tu n'as appris d'aucun homme. Et quand quelqu'un te croira, aura la vie éternelle. Le 8 juillet 2002, cet homme se lève pour présenter à l'humanité ce que c'est l'évangile. La bonne nouvelle, quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi lorsque Kakou Philippe vient, il vient d'abord signifier à l'homme qui est devenu adorateur de Satan. Qu'est-ce que c'est? C'est Wesley qui a parlé là-bas derrière lui. Au lieu de croire Wesley de son vivant, les hommes se sont levés derrière lui avec les écritures de Wesley. Ils sont devenus méthodistes. Les hommes qui, après Luther, au temps de Luther, c'était des hypocrites, ils se cachaient comme des rats. Luther est parti, se lève, ils deviennent des luthériens. Et Branham, oui, de son vivant, cet homme avait besoin des élus. Il a rassemblé les élus de son temps. Il est parti. Lui-même, il dit, je ne répondrai pas pour les hommes et les femmes d'une autre génération. Je ne ferai pas obstacle. Ce monsieur, je ne sais pas s'il est dans quelle planète, mais il ne sait pas aussi quelle est sa génération, car nous sommes dans une génération du 21e siècle. Branham n'est pas du 21e siècle. Vous voyez par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est? Les hommes se sont levés avec les écritures de Branham. Ils se sont accrochés. Ils ont formé des blocs, des organisations. Je ne sais pas s'il est dans quelle tendance de Branham. Je ne sais pas. Il y en a une multitude. Au temps de Branham, cela n'existait pas. Il reste une minute. Alors, avec les brochures de Branham, ils ont fait des choses et voilà qu'ils deviennent branhamistes. Mais lesquels? Ce sont des fils du diable. Alors, le 24 avril 1993... L'apôtre, est-ce que ce n'est pas un jugement que vous faites déjà aux autres? Et Paul qui dit que ne savez-vous pas que vous êtes des juges? Un vrai chrétien est un juge. Et que fait le juge? Il le juge. Ce sont ces hommes-là qui ont inculqué la notion ne jugez point, ne jugez point. Or, le verset dit ne jugez point afin que l'on ne vous juge pas. Je ne dois pas juger de peur qu'on me juge. Or, celui qui a peur du jugement, c'est un malfaiteur. Nous sommes des saints. Un ange n'a pas
peur du jugement parce qu'il sait que si le jugement arrive, il ne sera pas coupable. Mais le diable a peur du jugement car il sera dévoilé. Alors Kakou Philippe vient avec l'évangile nouveau pour signifier à l'humanité qu'aujourd'hui, ce n'est plus le soir. Le soir est passé. Ce monsieur a reconnu que Branham est mort. Le messager du soir n'est plus là. Il y a un messager à minuit selon Marc 13:35. Le soir, il viendra. S'il ne vient pas, il vient à minuit. On est à minuit. Ah, s'ils le reconnaissent qu'à minuit, parce que Branham lui-même a dit, j'entends le cri de minuit. Monsieur, le journaliste, vous m'entendez parler? C'est pas un cadavre qui parle, c'est une présence, c'est un homme, c'est un vivant qui vous parle. Et vous m'entendez, on entend quelqu'un parler. Branham dit, j'entends le cri de minuit. Donc c'est pas Branham qui prêche. Je parle ici à un homme. Tu es dans le mouvement branhamiste. Au temps de Branham, il ne pouvait pas avoir 2 rangées branhamistes. Une seule église autour de Branham. Aujourd'hui, l'unité de la foi n'est plus du milieu branhamiste. Il se déchire, c'est des bagarres. Celui-ci, je ne sais pas, il dit fou de Branham. Mais aujourd'hui, l'unité de la foi. Ça, c'est leur problème. S'ils sont en train de non, Dieu intervient lorsque les hommes sont perdus. Oui, Dieu, ce que veut Dieu là, Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Dieu veut ramener ses enfants. Ils sont où? Ils sont dans des congrégations, dans des organisations, dans des religions, dans les églises. Voilà. Dieu doit les ramener à lui par un prophète. L'unité de la foi, c'est un homme qui doit parler. Aujourd'hui, cet homme, c'est Kakou Philippe. Voilà, donc l'apôtre Hervé Ondaï, avant de vous laisser, dites-nous, vous êtes sur le plateau de l'émission Le Logos. Cette émission est suivie de partout, même à une portée internationale. Est-ce que en cette génération, que dites-vous des autres hommes de Dieu? Okay. Est-ce que ce sont des faux? Il n'y a que Kakou Philippe qui est vrai, selon vous? C'est la question que j'aimerais poser à tous les téléspectateurs. Non, c'est moi qui vous la pose. Je réponds, oui, mais c'est la question que je pose aux téléspectateurs. Oui, oui. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu avec les 5 sens, monsieur le journaliste m'a posé la question, que dites-vous de les autres? Au temps de Jésus, il y avait une multitude. Mais Jésus disait, c'est moi le chemin, c'est moi la vérité, la vie. La vérité de Dieu ne se trouve à une seule personne. Au temps de Noé, on n'avait pas de Noé. Au temps de Moïse, il n'y en avait pas de Moïse. Vous êtes séduits parce que vous avez aimé ces choses. Mais souvenez-vous que Jésus-Christ vous demandera les comptes. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole, l'unique vérité qui se trouve auprès de celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi dans Matthieu 23:34, il a dit, je vous envoie des prophètes. Il ne peut pas avoir un faux sans vrai. Ce monsieur dit, les faux prophètes viendront. Qu'il nous montre le vrai prophète actuel. Pas un cadavre, ça doit être un vivant. Car si les faux sont vivants aujourd'hui, parce qu'ils imitent le vrai aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Apôtre, le jour où le prophète Kakou Philippe va mourir, est-ce qu'il sera dans le chapitre des faux, comme William Marlon Branham? Voilà la bonne question encore. Si Dieu est vivant, et que vous, hommes, vous êtes vivants, Dieu vous sauve par un prophète, Dieu vous garde par un prophète, Dieu conduit ses enfants par un prophète, c'est le guide des enfants de Dieu. Ça ne sera pas un mort, un vivant. Kakou Philippe quitte la terre pendant que je suis encore vivant. Le Dieu qui est vivant là enverra un prophète. Sans prophète, vous n'avez pas Dieu. Rejetez le prophète, vous avez rejeté Dieu. Voilà pourquoi Israël, rejetant Samuel, il rejetait Dieu. Voilà, aujourd'hui, vous rejetez Kakou Philippe. Il y a un téléspectateur qui vous pose cette question. Avant la naissance de Kakou Philippe, qui était là? Ah bon? Vous savez que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Avant Kakou Philippe, je vous dis que c'est selon la promesse de Dieu, Marc 13:35. C'était le temps du soir. Au soir, un homme parlait. Et quand ce temps m'a quitté, c'était l'obscurité. Souvenez-vous à la mort de Jésus. L'obscurité. Il n'y avait pas de prophète. Voilà pourquoi le paganisme s'est installé. Babylone. Branham, Dieu. Voilà pourquoi cet homme... Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Lui-même, il détermine. Vous n'allez pas dire cet homme, c'est votre frère. Vous êtes tous dans l'esprit. C'est un homme, je suis un homme. Oui. Mais on n'adore pas le même esprit, le même Dieu. Je suis du Dieu vivant et lui est du Dieu des morts. Ah bon? Voilà pourquoi la mort le suit et autour de lui. On me fait comprendre que vous êtes du Dieu des morts. Des morts. Et lui, il est du Dieu vivant. Des vivants. En 2 minutes. Si je descends sans lire cette écriture, vous êtes en train d'ouvrir déjà votre brochure, oui. C'est un péché, si je descends sans lire cette écriture, c'est très grave. Parce qu'il y a beaucoup de incrédules dans un message. Dans le message, c'est le lever du soleil, page 1, paragraphe 61, le Seigneur William Branham dit. Remarquez en soi, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Alléluia. Et pas d'abord là de Jésus. Il dit, allez les dire à mes disciples qu'ils sont restés des morts. Et que j'irai les rejoindre pour les confirmer. Point. Maintenant, il est en train de prier. Branham dit, oh Dieu,
en ces derniers jours, virgule, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Amen. Branham dit, et je prouverai à mes disciples. Amen. Donc quand Branham parle, ses disciples sont là. Et je prouverai à mes disciples, allez les dire que je ne suis pas mort. Comme lui dit que Branham n'est pas mort, il était encore mort, il n'est pas mort. Branham dit, et que je ne suis pas une tradition, mais que je suis un Christ vivant. Amen. Je vais le rejoindre. Transmettez ce message à mes disciples, que je suis ressuscité des morts. Alléluia. Que le Seigneur, Branham, a fait sa parole. Donc Branham ne peut pas mourir, il est le Christ vivant. Il a dit que je suis mort, ne le croyez pas. Donc mon Dieu est vivant, il l'achève pas, il n'a pas de remplaçant. Amen. C'est vrai que ses disciples, parce que dans l'Égypte, après Moïse, il y a eu les disciples de Moïse. Après Jésus, il y a eu les disciples de Jésus. Mais après Branham, il y a les disciples de Branham qui disent que Branham n'est pas mort, il est vivant. Donc allez les dire, qu'on publie ça partout le monde entier, que le fou de Branham a déclaré que Branham n'est pas mort, il est le Christ vivant. Dans ma propre vie, il m'a délivré du désir sexuel. Plus de 24 ans, il ne connaît pas la femme. Il m'a délivré de la maladie. Il n'a pas question de maladie, rien. J'ai la santé, plus de 24 ans. Vous avez combien d'enfants? Rien, pas d'enfants. Parce que Branham dit que la femme, c'est le fruit de Dieu depuis le commencement. Vous êtes comme Paul. Voilà. Parce que la Bible dit, nous, dans Genèse 3, la Bible dit que Dieu avait dit à Adam, vous pouvez manger tous les arbres qui est dans le jardin de Dieu, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Entre l'homme et la femme, il dit, vous n'allez pas manger. Je dis, si vous mangez, vous allez mourir. Ça, c'est pas dans la Bible. Donc, c'est ça qui avait apporté la mort depuis le commencement. Donc, quand nous rentrons au commencement, on doit arrêter de manger la femme. C'est la mort. Donc, ça, c'est pour ça, mon Dieu. Mon Dieu, Branham ne peut pas mourir. Il est vivant. Il n'a pas de remplaçant. Bon, finalement, oui, rapidement. Vous avez une Bible aussi là-bas ou bien c'est la Bible de Kakou Philippe? Moi, je veux juste lui présenter les paroles de celui que lui y croit. Et Branham disait ce jour-là, oui, c'est donc quant à rebours, vous avez qu'une minute, je lis seulement, oui, comme c'est sa parole, il va nous répondre ici même, qu'il ne fuit pas. Branham dit donc quant à rebours, prêché le 9 septembre 1962, paragraphe 109. Branham dit ceci, maintenant nous sommes au 7e âge, l'âge de l'église de Laodicée. Laodicée, c'est l'âge où nous sommes. Branham précise que maintenant nous sommes là. Donc c'est notre temps. C'est bien ça. C'est ça. Ok, c'est juste. Et nous attendons ce grand messager. Branham dit déjà, lui dit. Mais malheureusement, Branham ne lui disait pas ça. Il disait déjà à ses disciples là-bas. Il les prévenait là-bas. Parce que les gens comme lui vont se lever après lui pour se réclamer de Branham. Branham dit, j'attends ce grand prophète. Élie qui doit paraître une deuxième fois au compte à rebours. Et dès que celui-ci paraîtra, alors c'est l'heure zéro. Branham dit que c'est Élie. Mais qui est Élie? Élie, c'est l'Esprit de Dieu qui utilisait Branham en Laodicée. Voilà, maintenant, Élie, là, la deuxième fois, la première fois, il était où? 5 secondes, oui, la première fois, Branham dit que Élie va apparaître dans ce tâche de Laodicée, deuxième fois. Mais la première fois, c'était qui? C'est Branham lui-même. Maintenant, Branham lui-même, c'est la première fois d'Élie. La deuxième fois d'Élie, c'est qui? Branham dit, c'est le grand prophète qui vient. Qu'il me présente, le grand prophète Élie, la deuxième fois dans Laodicée. Qu'il me le présente. Voilà, merci beaucoup. C'est Kakou Philippe aujourd'hui. Alors, le Seigneur Branham nous fait comprendre. Il dit que je chevaucherai encore ce sentier. Il n'a pas fini. Il dit je chevaucherai encore ce sentier. Je veux avoir son numéro de téléphone. Maintenant, sur la forme, il y a colonne de feu. Enfin, d'achever son œuvre à travers ses disciples. Qui me sont les types? Après, Moïse, il y a les disciples de Moïse. Pas un seul, les disciples. Après, Moïse, il y a Jésus, les disciples. Maintenant, au temps de la fin, après, Branham, il y a les disciples de Branham. Voilà, comme le frère Fouret Branham, je suis disciple de Branham. Il a dit je chevaucherai encore. Il n'a pas fini. Il revient. Comme le fou de Branham. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous sommes obligés d'arrêter donc de nous arrêter par là et pour revenir prochainement, si l'apôtre Hervé Hondaï peut disposer de son temps, nous allons continuer ce thème. Et si aussi le fou de Branham, Bill Branham, pourra aussi disposer de son temps. Voilà, il sortent déjà, il nous confirme déjà sa disponibilité. Et voilà donc, nous allons mettre fin à cette émission parce qu'en matière de télévision, Times, nous voulons donner rapidement le contact téléphonique de l'apôtre Hervé Hondaï. Il répond au 06 954 02 68. Pour ceux qui veulent le contacter après l'émission, 06 954 02 68. Il est aussi au 05 631 10
85. Le fou de Branham qui est juste à ma droite. Il répond à ses numéros téléphoniques 06 706 14 08. 06 706 14 08. Et aussi au 05 709 26 53. Voilà donc, chers téléspectateurs, la rediffusion de cette émission, ça sera le mardi prochain, donc après-demain à 18h pile sur notre antenne de télé de proximité, Télé Congo Pointe-Noire. Et quant à moi, je vous retrouverai donc le dimanche prochain avec ce même zèle. Et le dimanche prochain, nous allons parler en ce qui concerne le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Quelles sont les causes des divorces dans les mariages? L'apôtre William Bassa, Jean-Joseph, sera sur ce plateau avec moi pour décortiquer ce thème. Avec les deux, nous reviendrons le dimanche prochain. À très bientôt. Merci de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire dans une réalisation de Jirez Lemba. À très bientôt. Merci. Uye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina Baba yetu